Il y a encore très peu de temps, on rentrait en BEP. Donc le BEP, maintenant, ça a été généralisé pour toutes les professions, ça n'existe plus. Donc maintenant, on rentre dans le métier de géomètre par le bac pro, première marche. Mais le diplôme de bac pro permet d'être assistant technicien, en gros. Après, il y a le BTS. Le BTS, il permet de devenir technicien. Donc le technicien... Alors, moi, je veux pas vous embrouiller, alors c'est compliqué. Le technicien, en fait, c'est celui qui tient la canne, on n'a pas vu tout à l'heure, et le bac pro, en fait, c'est celui qui gère l'appareil. Donc on a toujours l'impression que celui qui tient la canne, c'est celui qui fait rien, en fait, mais non, c'est celui qui réfléchit à je prends ce point de telle manière, et je sais pourquoi je le prends, pour faire mon plan, alors que celui qui est derrière l'appareil, c'est pas du... Enfin, lui, il suit la canne, et puis il enregistre. Voilà. Après, après le BTS, on peut faire le niveau ingénieur. Donc le niveau ingénieur, c'est pas forcément pour rester salarié. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Le niveau ingénieur, c'est surtout pour devenir géomètre expert. Et pour devenir réellement géomètre expert, il faut encore 2 ans de stage dans un cabinet de géomètre expert. Et après, on obtient le titre de géomètre expert. Et sinon, pour les topographes, alors du coup... Il y a le niveau ingénieur topographe, et là, du coup, on peut devenir directement employeur sans stage. Et alors ça, c'est pour les formations initiales, et on a une particularité dans la branche des géomètres, puisque, comme dans la plupart des entreprises, on est rattaché à une convention collective. Donc les conventions collectives sont un complément du Code du travail, qui sont là pour améliorer les conditions au quotidien des salariés, et donc qui sont le fruit des discussions entre syndicats d'employeurs et syndicats de salariés. Traditionnellement, on voit les syndicats de salariés défiler dans la rue et les employeurs au balcon en train de dire non. Donc dans la branche, on a une exception parce que y a à peu près une centaine de réunions par an qui réunissent employeurs et salariés comme vous l'avez là ce soir. Et il se trouve que dans cette branche toujours, ils ont eu la bonne idée et l'intelligence de signer des accords sur la formation qui sont un peu une exception dans ce qui peut se faire au sein des entreprises et des branches professionnelles, dans le sens où un salarié qui rentre sans aucune qualification dans le métier de géomètre, il a effectivement des perspectives avec ce qu'il va apprendre, comme on dit, sur le tas, de venir compléter sa formation et le fait de développer ses compétences et de passer un examen devant un jury professionnel. Il y en a d'ailleurs un qui se réunit à l'heure actuelle à l'AFPA-de-Meaux, en région parisienne. S'il a l'examen, l'engagement de l'employeur, c'est qu'il évolue en termes de classification et donc en termes de rémunération. Ce qui veut dire qu'un salarié, il a des perspectives et ce qu'on appelle des trajectoires professionnelles. Et il a une vraie chance, par son expérience et par la reconnaissance de son travail, d'une part d'apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, donc un meilleur chiffre d'affaires pour le chef d'entreprise, qui permet à l'entreprise de se positionner sur des marchés à plus haute valeur ajoutée. Donc c'est vraiment un accord gagnant-gagnant qui est assez exceptionnel dans le paysage français et qui fait toute la particularité de la profession. Cette année, les partenaires sociaux sont allés encore plus loin puisqu'ils ont signé cette fois-ci un accord qui concerne les formations courtes. Alors traditionnellement dans la profession, c'est un peu ce qu'on catalogue comme étant les formations logicielles, puisque vous l'avez vu, il y a énormément la présence de l'informatique est omniprésente au quotidien. Et donc, il faut se mettre à jour et suivre l'évolution des logiciels. Donc, il y avait pas mal de formations logicielles, entre autres, mais qui étaient de courte durée et qui n'apportaient pas forcément les compétences nécessaires aux salariés en entreprise. Et donc, les partenaires sociaux, cette année, ils ont signé un accord qui vient dire que, stop, maintenant, on veut de la qualité en termes de formation. Donc, ils sont venus, en fait, imposer un certain nombre de critères aux organismes de formation qui, contre le fait que les formations soient mieux prises en charge financièrement, donc les organismes de formation y sont intéressés, les organismes de formation s'engagent à respecter un cahier des charges et à se voir labellisés par la branche professionnelle. Voilà, je tenais à le souligner parce que c'est quand même assez rare et à mon avis, c'est une bonne représentation de ce que peut être le dialogue social à la française et dans cette branche de profession libérale et de petites entreprises où la présence syndicale, c'est pas forcément là où on s'attend à la trouver la plus massive. Sébastien parlait tout à l'heure des logiciels, des formations sur les logiciels. Effectivement, on prend des mesures sur le terrain et quand on les retranscrit sur les plans,
on travaille avec des logiciels qui s'appellent le logiciel AutoCAD ou alors MicroStation. C'est les deux logiciels qu'on utilise le plus souvent. Et effectivement, non, mais c'est la base de la profession, hein. C'est les deux logiciels qui sont utilisés en 2D comme en 3D. Et en fait, la formation dont parlait Sébastien tout à l'heure, c'est effectivement hyper important pour un géomètre d'être formé à l'informatique, puisque aujourd'hui on n'utilise plus du tout les graphos ou les crayons, et on n'utilise plus du tout ça. Tout est fait en informatique directement. Donc l'informatique, c'est une des bases de la profession. Voilà. C'est une profession où on demande de plus en plus aux techniciens de responsabilité. Pourquoi ? Parce que effectivement, il a été dit qu'on travaillait à deux, donc l'histoire aidant. Il faut savoir qu'il y a 50 ans, les géomètres allaient à 3 ou 4 pour pouvoir aller planter une borne, parce que c'était une borne qui était en granit, qui pesait son poids, comme on dit. Et au fur et à mesure du temps, on a évolué vers une profession qui, effectivement, diminue le nombre de personnes dans l'équipe. Et l'équipe, aujourd'hui, elle est souvent réduite à une seule personne. Et donc, c'est aussi un intérêt pour ceux qui sont autonomes, qui recherchent de l'autonomie, de la responsabilité propre. C'est une délégation totale, il faut bien le voir comme ça. Donc, c'est aussi, de la part du chef d'entreprise, une forme de reconnaissance aussi vis-à-vis de quelqu'un qui va, lui, être seul à déterminer ce qu'il va faire et à pouvoir valider derrière. Donc c'est une délégation de confiance qui est importante aussi et qui doit valoriser la personne. Donc ça, je pense que c'est un point important, c'est cette notion d'autonomie, parce que vous avez des gens qui ont du mal à travailler en équipe, et d'autres, au contraire, qui préfèrent travailler en équipe, hein. Donc, dans nos professions, vous avez aussi les deux schémas sont possibles. Mais sachez que pour ceux qui sont autonomes et qui recherchent de l'autonomie, on acquiert très vite cette autonomie, parce que la technique aidant, on est vite lâché seul avec justement les appareils et l'ordinateur sur place, hein. Donc, on fait de plus en plus les plans, puisqu'on a des tablettes qui reportent directement ce que vous relevez, ça apparaît, et puis les traits se dessinent, quoi, en fait, hein. Donc le relevé, vous voyez directement ce qui se passe, et c'est à mon sens quelque chose d'important pour ceux qui veulent de l'autonomie. Et puis on a aussi la discussion quand on fait du bornage ou autre, on a des voisins, on rencontre des gens, c'est très divers comme on fait, c'est un peu, je résume ça en disant que c'est du systématisme, mais qui est dans la diversité. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement le systématisme de la mesure et de la technique qui doit être maîtrisé et qu'on doit contrôler, hein, c'est important. Par contre, on a la diversité des lieux qui change à chaque fois, et c'est jamais 2 fois la même chose, hein. Vous avez deux personnes, ça sera toujours différent à chaque fois. Et les voisins, les gens étant des gens différents les uns des autres, vous avez toujours cette nouveauté qui fait aussi le charme de la profession. Bon, donc pour les demandeurs d'emploi, le plus classique, c'est en passant soit par l'AFPA, soit le GRETA, et où il y a en fait la possibilité d'avoir un contrat de professionnalisation. Donc c'est un dispositif qui est prévu par le Code du travail, et qui, en fait, c'est ce qu'on appelle la formation en alternance, à l'inverse des formations qu'on vous a présentées là, qui sont plutôt des formations initiales. Donc initiale, ça veut dire qu'on est pendant toute la durée de la formation à l'école, alors que formation en alternance, on alterne la partie en entreprise et la partie en centre de formation. Donc il y a une formation qui existe au niveau technicien, qui est faite à l'AFPA, notamment à Meaux, qui en 9 mois permet d'acquérir un titre de niveau 3, donc ce qui correspond par équivalence à un BTS. Et donc c'est la voie classique pour des gens qui viennent par Pôle emploi. Voilà. Après, ce qui peut exister, si vous trouvez une entreprise qui est intéressée, avec qui vous vous entendez et qui veut vous former, vous avez différents dispositifs. Donc, c'est les accords auxquels je faisais référence tout à l'heure, où vous avez la possibilité d'avoir une période de professionnalisation. Donc, c'est à peu près pareil que le contrat de professionnalisation, sauf que ça s'adresse aux salariés qui sont salariés de l'entreprise de géomètre. Et donc là, au niveau de la branche, il existe ce qu'on appelle un certificat de qualification professionnelle qui permet, en ayant déjà une expérience professionnelle en entreprise, donc qui a été fixée à 3 ans,
de suivre une formation sur 12 semaines qui, là encore, avec l'alternance et avec votre expérience acquise, vous permet d'obtenir un niveau BTS et une reconnaissance en termes de classification dans la grille de classification. Donc c'est ce qui définit les niveaux de rémunération dans toutes les conventions collectives, hein, puisque ça c'est commun, on le retrouve dans l'ensemble des conventions collectives qu'il y a en France. Voilà. Et après, quand vous êtes salarié et que vous avez besoin d'évoluer parce que votre employeur et vous-même voulez changer de domaine d'activité, hein, on a parlé de la topographie, on a parlé du foncier, on a parlé un petit peu de l'ingénierie en infrastructure, mais vous avez aussi tout ce qui concerne les métiers de l'immobilier qui sont notamment en Bretagne assez développés. Donc là, il y a la possibilité de suivre ce qu'on appelle les certificats de capacité professionnelle qui ont une durée de 5 semaines et qui permettent, alors à chaque fois il y a un examen à la clé, hein, devant un jury paritaire. Si vous avez l'examen, ça vous permet d'évoluer dans l'entreprise, tant en termes de compétences qu'en termes de rémunération. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers les trajectoires professionnelles qui ont été mises en place, et donc cet accord de septembre 2012 qui a été signé par tous les syndicats de la branche, et donc qui est en place et qui fonctionne depuis au sein de la branche, quoi. Voilà. Et puis après, vous avez un dernier aspect, alors qui n'est pas qualifiant, certifiant ou diplômant, mais donc ce sont ce qu'on appelle les formations d'actualisation de connaissances. Typiquement, vous êtes en poste, il y a une réforme d'une loi sur l'urbanisme, hein, il me semble qu'il y en a une il n'y a pas longtemps, parce que j'en ai suffisamment entendu parler dans les réunions. Et donc là, généralement, il faut aller assez vite, parce que le besoin est très important. Les entreprises cherchent à à former leur personnel pour qu'ils puissent continuer leur activité en entreprise. Donc c'est une remise à jour, c'est une remise à jour par rapport au changement qui a été prévu dans la loi, et donc ça nécessite un déploiement rapide d'un programme de formation de façon à ce que ça réponde dans les meilleurs délais aux problématiques que les entreprises et les salariés rencontrent dans les entreprises vis-à-vis de leurs clients. Donc voilà, c'est un peu tous les types de formations. Mais si vous êtes demandeur d'emploi, pour vous réorienter et vous insérer dans cette profession, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez, via l'AFPA ou le GRETA, hein, d'ailleurs j'ai cité l'AFPA, mais le GRETA propose la même chose. On travaille d'ailleurs avec le GRETA qui est à Rennes, hein, qui est un gros centre de formation pour la profession dans la région Bretagne, qui dispense au niveau BTS. Donc si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez faire de l'apprentissage. Si vous avez plus de 26 ans, ce sera du contrat de professionnalisation ou période de professionnalisation. Et si j'ai été trop vite, je vous laisse mes coordonnées, vous me contactez et je vous réexpliquerai tout ça. L'AFPA, sur les 9 mois qui sont proposés avec des stages en entreprise intermédiaire, ça donne de très bonnes satisfactions avec les gens qui en sortent. Donc c'est aussi une voie quand j'évoquais tout à l'heure la possibilité, quand on a 18 ans, c'est pas ce qu'on veut faire, mais des fois, plus tard, on découvre d'autres choses. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Et l'AFPA est une bonne voie. Alors, il y a des sessions, c'est des fois compliqué de tomber dans les bonnes périodes, mais faut pouvoir voir ce qui se passe. Alors, sachant qu'il y a 2 AFPA qui forment, il y a Meaux et puis à Égletons. Alors, selon la formation, vous allez avoir plus un cadre topographique à Égletons, si j'ai bien compris, et à Meaux, ce sera peut-être un peu plus juridique, mais ça, c'est l'expérience qui me fait dire ça par rapport aux gens qui sont sortis de ces formations. Sur les 30 salariés, nous, on doit en avoir 4 ou 5 qui sortent de l'AFPA. Hein, donc, ce sont des gens qui sont j'appelle ça en deuxième chance, mais qui effectivement ont découvert leur voie et sont une très bonne réussite. Donc, pour être géomètre expert, il faut effectivement passer les diplômes requis. Hein, donc, ça s'appelle le DPLG, le diplômé par le gouvernement. Et derrière, vous avez toute possibilité d'installation sans forcément reprendre un cabinet existant. Sachant qu'il y a pour ceux qui ont travaillé dans les bureaux certaines clauses qui font qu'on ne peut pas s'installer en face de son ancien employeur, mais ça reste très limité et négocié ou négociable. Donc derrière, non, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Donc on peut s'installer comme on veut dès l'instant où on a les diplômes requis.
et l'autorisation de l'ordre des géomètres, mais ça va avec les diplômes et les stages. Bon, je vais vous dire ce que je dis généralement aux ingénieurs quand ils arrivent au bureau, une fois même le diplôme en poche, hein. Je leur dis, bah, écoute, maintenant c'est très bien, tu as ton diplôme d'ingénieur, mais pour moi ça vaut qu'une chose, c'est que tu es capable de t'adapter plus vite à toute situation qu'un autre. Et à partir de là, tu vas aussi apprendre avec ceux qui sont là depuis 20 ans. Et ce sont eux qui vont te montrer les choses, parce qu'on a un métier qui est quand même très porté sur l'expérimentation et l'expérience. Donc derrière, vous ne pouvez pas apprendre à connaître les gens et à naviguer entre deux personnes, deux voisins qui vont se chamailler si vous débarquez de votre école et que vous n'avez jamais vu cette situation. Par contre, celui qui est là depuis 20 ans, qui fait ça tous les jours, depuis 20 ans, enfin tous les jours, qui fait ça depuis 20 ans, eh bien lui, il va vous expliquer comment ça peut se passer. Donc c'est vrai que pour ça, l'expérience est importante et que je ne vois pas de différence par rapport à votre question. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens qui sont passés par l'AFPA, c'est une question de maturité, d'arriver après à aussi à gérer les choses. Donc souvent les gens sont plus matures, donc sont des meilleures expériences, premières expériences, que des BTS qui débarquent de l'école, où effectivement on a souvent des plus jeunes qui ont besoin aussi d'être encadrés et de se faire, quoi. C'est pas la même chose. Quand on est à l'école, on est à l'école. Enfin, alors que quand on est à l'AFPA, on est là pour apprendre un métier. Enfin, c'est ça. Ouais, puis il y a des professionnels qui regardent tous les ans, enfin qui revoient tout le temps le. Donc c'est fait à l'éducation nationale, c'est fait par l'éducation nationale. L'AFPA, c'est fait par. Bah vous êtes c'est 9 mois dense sur les spécificités du besoin du métier. Donc là, vous êtes opérationnel, pas tout, enfin, quasiment tout de suite. Ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui sortent de l'école, bien sûr.